Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. C'est quoi le déclic pour venir en France et pourquoi la France ? En fait, je voulais changer un peu ma vie. Je voulais changer un peu ma vie et je voulais partir quelque pays où ils me connaissent pas et je peux vivre ce que je veux vivre. C'est-à-dire, tu te dis, j'en ai marre d'être dans le placard, je veux être dans un pays où je peux être gay. Oui. C'est le sujet homosexuel qui t'a fait quitter l'Iran ? Il y avait plusieurs sujets. Ce sujet-là aussi, c'était important. Oui, c'était principalement c'était ce sujet. Ouais. Pourquoi maintenant ? Pourquoi à 27 ans ? Parce que j'ai fini mes études en Iran, j'ai travaillé et j'en avais marre d'être comme ça, d'être toujours caché. Et j'ai décidé de partir. Et pourquoi France ? Ma deuxième langue, c'est anglais. Depuis 10 ans, j'ai appris anglais, je pratique anglais, mais après j'ai décidé de venir en France. Attends Ali, il y a un truc qui bloque là, non ? Non. En fait, soudainement, ton discours, t'arrives plus à trouver tes mots, comme si il se passe quoi dans ta tête ? Non, c'est juste, je veux dire pourquoi France, parce que parce que c'est intéressant, parce que j'avais un collègue qui m'a partagé des chansons françaises. Ok. Et j'ai écouté et j'ai dit, voilà, c'est quoi ces chansons ? Et j'ai dit, ok, je vais apprendre la langue pour comprendre cette chanson. Waouh, un collègue iranien en Iran. Oui, en Iran. Et il m'a dit, C'était quelle chanson ? C'était chanson de Je suis malade de Lara Fabian. Ok. Ouais. Après, c'était pas le sujet d'immigration, hein, c'était juste, il m'a partagé des chansons. Il a partagé avec moi les chansons et j'ai écouté, j'ai dit, voilà, c'est quoi cette chanson ? Je dois aller apprendre la langue pour comprendre cette chanson. Tu as fait des recherches sur l'homosexualité en France ? Non, j'ai pas fait la recherche particulière. Et j'ai commencé à apprendre la langue et après j'ai dit, ok, je dois aller en France maintenant. Ouais, c'est intéressant parce que nous, on s'est tapé des gros homophobes en France. Hein. Manif pour tous, t'as entendu parler ? Oui. En fait, moi, quand j'ai vu 1 million de personnes qui défilaient au pied de la Tour Eiffel contre mes droits, contre le mariage gay, j'ai découvert une France homophobe. Toi, t'es arrivé à ce moment-là, en plus. Ouais, mais bon, en fait... Tu t'es pas dit, merde, que j'aurais dû faire une recherche. Non, j'ai jamais dit ça parce que d'abord, je savais qu'en fait, homosexualité, au moins, c'est pas interdit. En France, au moins, je suis un peu protégé par la loi. Bien sûr. Et le paradis n'existe pas, au moins pour les gays, peut-être n'existe pas. Ouais. Je suis un peu réaliste dans ce sens. Dans ça, ouais. Moi, j'ai trouvé ça puissant quand on préparait cet entretien. Tu m'as dit... cette répression réelle iranienne pénètre le cerveau et il y a une forme d'auto-répression qui s'active, c'est-à-dire même en France, sur Grindr, tu avais encore peur que ça soit la police. Ou en tout cas de façon diffuse. Oui,
pas police, mais des connards. Ouais, et je me souviens, pendant les mois, je partageais pas mes photos sur les applications parce que j'avais peur, je voulais pas le faire. Que ça soit un danger, c'est-à-dire que Ouais, c'était quoi ta peur en France de pas partager tes photos? Je sais pas exactement c'était quoi, mais en fait ce que j'avais appris c'était Une habitude. une habitude, tu vois. J'avais pas cette habitude de partager les photos sur les applications, c'était juste ça. On en est où aujourd'hui? Ça fait 10 ans, tu te sens où sur ton chemin d'intime, d'épanouissement par rapport à tout ce qu'on vient de raconter, là, tout le... Moi, pendant ces 10 ans, j'ai beaucoup essayé de me lâcher, dans ce sens qu'en fait, je m'expose, moi, tout, en toute transparence. Ouais, tu es toi et tu t'exposes. Bah, ce podcast, c'est un exemple. Oui, c'est pour ça, en fait, j'ai décidé de venir, de témoigner dans ce podcast parce que je dis, ouais, c'est ce qu'en fait, je veux faire dans ma vie, parce que je veux m'exposer. Est-ce que tu peux me donner des exemples pendant ces 10 années de moments où tu t'es autorisé à te montrer, à te lâcher intimement? Ça veut dire quoi? C'est, par exemple, t'as vu ta sexualité fleurir, se modifier? Pas forcément ma sexualité, parce que j'étais pas forcément bloqué au niveau de sexualité, mais au niveau de vie en tant que gay, dans ma vie quotidienne, j'étais toujours bloqué. Par exemple, ça veut dire quoi? Par exemple, je me disais toujours est-ce que je dois dire à cette personne que je suis gay ou pas gay? Est-ce que, par exemple, parmi mes camarades par exemple, première année, quand j'ai fait mes études en France aussi, et première année, j'ai pas dit que je suis gay à mes camarades. Non, j'ai pas dit. Tu te rappelles pourquoi? Par protection. Par protection, ouais. Que en fait, j'avais cette habitude de ne pas partager des infos. Dans l'épisode précédent, tu disais être vulnérable, c'est s'exposer à un risque, voire la mort, quoi. Ouais. Ce qui est vrai en Iran. C'est vrai en Iran, ouais. Et t'as l'impression que t'es plutôt content, t'arrives justement à te lâcher et en fait à faire ton coming out, à dire que t'es gay, à vivre que t'es gay? Oui. Ouais, c'est beaucoup plus simple maintenant. Et j'ai jamais fait coming out très officiel, en France au moins, parce que j'ai jamais dit ouais je suis gay maintenant, et maintenant moi je comprends pas. Ça veut dire t'as des amis à qui t'as jamais dit que t'étais gay? J'ai pas dit officiellement que je suis gay, mais quand je parle avec, je dis mon copain, je dis pas ma copine, tu vois, parce que je suis très à l'aise d'être ce que je suis, tu vois. Bien sûr. Oui, toi tu ressens pas le besoin de dire le mot gay, oui. Mais tu le sous-entends ou tu le clarifies et ça te va. Ça. Je suis intéressé. Donc toi, la sexualité. Moi, ce que j'ai compris, si je faisais là une photo de ta sexualité, et je me souviens la petite question là qu'on a tirée au premier épisode, si je prends là une photo de ta sexualité, et une sexualité que tu kiffes, il y a quoi sur la photo? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ta sexualité? Qu'est-ce qui te fait marrer? Non, en fait, ce que j'aime bien, même ça a un impact au niveau sexualité, c'est qu'en fait, j'aime bien d'être connecté avec la personne.
émotionnellement peut-être. Et ça m'a ça me booste un peu pour être performant entre guillemets au lit, performant au niveau ça te fait kiffer quoi. Ouais, la connexion te permet le plaisir sexuel. Exactement. Et en termes de pratique, il y a des choses en particulier que tu aimes? Non, je suis assez simple, assez basique au niveau de sexualité. Tu suces, t'es sucé, ouais, tu pénètres, t'es pénétré. C'est ça. Et après, j'ai essayé toujours d'aller plus loin, de découvrir les choses. Parfois, c'était intéressant. Parfois, je dis non, c'est pas mon kiff. Pourquoi pour une fois, oui, mais pas plus. Ouais, tu te sens assez... j'aime des choses dans la simplicité. Ok. Tu as tout à l'heure parlé de la honte que tu pouvais ressentir après de la sexualité quand tu étais en Iran. Est-ce que cet arrière-goût est toujours un peu là, a été là pendant 10 ans, n'est plus là? La honte, elle est moins en fait, ça dépend de avec qui, tu vois. Maintenant, en France, non, j'ai pas de honte. Non, j'ai pas de honte. Mais quand je rentre en Iran, pour voir mes amis, ma famille, tout ça, le contexte s'impose sur moi, tu vois. Parce que du coup, parfois, tu reviens en Iran régulièrement? Pas régulièrement, mais ça m'arrive. Ça t'est arrivé. Ouais. Et t'as eu des rapports sexuels là-bas? T'as essayé? Ouais. Au niveau sexuelle, c'est très... ça passe comme en France. Ça veut dire que je suis pas bloqué non plus en Iran. Mais tu ressens la honte? Un peu, oui. C'est ça que tu dis, c'est impressionnant. Oui, je suis étonné que tu prennes un tel risque. En fait, ta vie est en France. Quand tu rentres en Iran, c'est sur quelques semaines, j'imagine. Oui, c'est 2 semaines. C'est 2 semaines, tu vois. Pourquoi prendre le risque d'être arrêté? Les risques sont tellement... Après, pour te dire, j'ai rencontré un mec que je connaissais déjà, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, il était... entre guillemets, régulier. Ok. Et quand je suis allé en Iran, l'autre fois, il m'a dit, ouais, tu es en Iran. J'ai dit, ouais, non. Et vous avez couché où, du coup? Parce que chez toi, lui. Non, chez lui, parce qu'il n'est pas marié? Pour le coup. Ah ouais, il était marié. Mais du coup, sa femme et ses enfants n'étaient pas là? Et ils n'étaient pas là. Ouais. Il y a un sens, non? Il y a un sens, non? Ça veut dire? Pardon. Je répète ma question parce que je comprends pas. Et j'ai de l'affection et je comprends pourquoi quand tu rentres en Iran, tu vas baiser. Je vais te dire du coup mon opinion pour voir ce que tu en penses. On fait un doigt d'honneur à la répression parce qu'elle nous bouffe, parce qu'on l'encule. Parce que, en fait, en vrai, sinon, j'arrive pas à justifier qu'on prenne autant de risques pour 2 semaines. Bien entendu que tu peux te branler pendant 2 semaines et aller baiser à ta guise quand t'es en France. Non, c'était pas avec un connu. Je connaissais. Ben oui, mais là... Ah oui, tu dis que du coup, le risque, il est nul avec quelqu'un de connu qui n'est pas la police. Ah oui, pardon, ok, je comprends. Ouais. Ok. Ouais, au moins, c'était moins risqué. C'est moins risqué, il y en a un petit, mais c'est moins. Tu vois mon truc tu fais un doigt d'honneur à la répression iranienne? Tu vois ce que c'est un doigt d'honneur? Oui, je sais, mais... dans le sens que oui, j'ai dépassé mes problèmes et défis, dans ce sens, oui. Mais dans le sens que la répression, ça existe toujours en Iran, et... le gouvernement a toujours l'autorité de en fait chasser les hommes, les gays. Non, je peux pas. Ça existe. Ouais. J'ai rien fait, tu vois. Tu parlais tout à l'heure d'hypervigilance. Donc pendant 27 ans, tu t'es construit dans une hypervigilance.
J'ai l'impression que cette hypervigilance, on met du temps à s'en départir, tu vois, quand on a construit notre sexualité là-dedans. C'est ton cas aussi? Elle ressemblait à quoi en France, cette hypervigilance qui datait de ton époque iranienne? En pré-entretien, tu m'as dit, c'est toi qui m'as dit, pendant tout un temps, j'arrêtais pas de penser pendant le rapport sexuel. J'étais en permanence à me dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, et que toi, tu liais ça. Et j'avais toujours ce stress de... Oui, maintenant que je suis chez lui, par exemple, j'ai un mec, qu'est-ce qui va passer, tu vois? Ça veut dire, dans son sens, est-ce que quelqu'un va entrer dans la chambre? Est-ce qu'il y a... tu vois, parce qu'en Iran, quand on faisait des plans, soit c'était avec des mecs mariés, soit avec des mecs qui habitaient avec les autres, tu vois, en colocation. En colocation, en famille. Il y avait toujours quelqu'un d'autre à la maison, mais il était seul, tu vois. Il était seul pour 1 heure, 2 heures. Mais il y avait toujours ce stress que, ouais, maintenant, si quelqu'un arrive, c'est drôle, mais c'était toujours... Et ma question, c'est que cette hypervigilance, en France, elle a disparu. Après 10 ans, oui. Mais pas au début, c'est ça? Mais pas au début. J'avais toujours ce stress, j'avais toujours ce sentiment de... Il faut cacher quelque chose, il faut être vigilant. Mm-hmm. En Iran, t'as jamais vécu de relation amoureuse? Non. En France, t'en as vécu? J'avais des relations, ouais. Et aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, tu dirais que t'es amoureux? Ouais. Mais c'est génial! Pourquoi j'avais pas noté ça? Trop cool! Ah ouais. Ça fait combien de temps que t'es en couple? Ça fait 4 mois. 5 mois, ouais. Ah, c'est nouveau? Ouais, c'est nouveau. Ah, mais du coup... c'est pour ça, en fait, pendant le pré-enregistrement, j'ai dit que c'est nouveau, j'ai pas envie de parler. Ah, tu veux pas qu'on en parle? Pendant pré-enregistrement... Et là, aujourd'hui, t'es OK qu'on en parle? Encore, c'est nouveau. Donc non. Ah, mais du coup, et tu voudrais que je coupe cette partie-là? Parce qu'en fait, c'est moi qui me suis trompé. C'est que peut-être qu'on a... pour l'instant, c'est OK. C'est OK. C'est OK qu'on dise que t'es en couple et que ouais. OK, d'accord. Oui, en fait, je pense que j'avais dû noter qu'il fallait pas en parler. Excuse-moi. Mais c'est OK, je peux couper si tu préfères. Hein. Non, c'est OK. Mais je me souviens que dans le pré-entretien, justement, je t'avais un peu gratouillé à cet endroit où, en fait, soudainement, tu t'étais fermé. Ouais. Et t'avais dit mais peut-être que je peux pas en parler et tout, et je me disais mais j'avais du mal à comprendre ce dont tu avais peur, tu vois, et je me demandais. J'avais pas de peur parce que quand c'est quelque chose de nouveau, et moi aussi j'ai besoin de le comprendre, avant de mettre des mots, découvrir avant de s'exposer, tu vois. Ouais, bien sûr, parce que pour toi, il y a un coût à s'exposer, c'est-à-dire de raconter les 4-5 premiers mois d'une histoire naissante, c'est coûteux. Ça peut être dangereux. Non, c'est pas la question de dangerosité, c'est qu'en fait, moi, j'ai besoin de temps de le découvrir d'abord. Ouais. Découvrir tout, de le comprendre, de me mettre à l'aise avec. Parce que c'est un peu compliqué au début? Pas compliqué. Ouais, pas compliqué. Parce que c'est pas... c'est nouveau et c'est pas exactement l'expérience que j'ai déjà vécue, tu vois. C'est... la relation est nouvelle. Et le type de relation aussi, c'est nouvelle parce que... ce que j'aime de cette relation, c'est qu'on est exactement ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, je suis pas obligé de me cacher, de cacher quelque chose de mon partenaire. Ok. Par exemple, qu'est-ce que et à tout moment, tu me dis que si tu veux plus qu'on en parle et tout, j'essaie de comprendre ce que tu veux dire et pas dire. C'est quoi les parts de toi que tu lui as montré à lui
et où tu te caches pas? C'est par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, tu t'autorises à danser, à être plus efféminé. D'être moi-même, ouais. Non, c'est juste parler de moi-même et de mes sentiments, tu vois. Ah, Parce tu que te dans mes dévoiles. relations passées, j'étais toujours obligé de cacher mes émotions. Ah, C'était pas qu'en fait les gestes physiques, c'était beaucoup plus que ça. Parce qu'en Iran aussi, virilité, ça veut dire que il faut pas montrer les émotions. Il faut, par exemple, une expression en Iran, on dit que les hommes pleurent jamais. ah. Et ouais, en fait, ça veut dire qu'en fait, en gros, il faut pas montrer les émotions. Et un mec viril en Iran, c'est un mec qui est très fermé au niveau émotionnel, tu vois. Ah. Et donc, tu es en train de détricoter ça, Oui, là. c'est ça. Ok, bravo. Ah, merci. Ouais, sacré taf. Imagine, on est dans 5 ans, 10 ans, et il y a un Ali épanoui. Et je prends une photo, tu peux me décrire qui y a sur la photo, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu aspires à quoi? Par exemple, est-ce que tu aspires à être en couple exclusif ou avec une seule personne? Ou quand tu te projettes dans un demain heureux, en termes intimes, amoureux et sexuels, qu'est-ce qu'il y a? On peut dire l'amour, une relation amoureuse. Une relation amoureuse, ouais, je pense. Relation amoureuse qui existe, ouais. Pas forcément amoureuse avec quelqu'un, en relation amoureuse avec quelqu'un d'autre et relation amoureuse avec moi-même aussi. Tu vois. Ouais. Maintenant, je m'aime. Ouais. Ouais, tu veux pas t'oublier là-dedans, quoi. Oui, c'est ça. Tu veux apprendre à t'aimer toutes les parts de toi, même celles que tu as dû un peu mettre de côté. De côté, ouais. Bah, j'espère qu'on fera un autre apéroditeur à Marseille, comme en septembre dernier, là, dans 5 ans. Et qu'on trinquera à ce nouvel Ali et à ce nouveau Guillaume. Moi, dans 5 ans, je serai aussi, j'espère, aligné et connecté aux différentes parts de moi. Grave. C'est un bel objectif. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter comme une dernière bafouille? Non, il n'y a pas d'autre chose à ajouter, je pense. Ouais, moi, tu vois, sur mes notes, la toute dernière, c'est sortir de ma zone de confort et ne pas être caché. J'ai pas raconté cette histoire. Ah ouais, très bien. Alors, donc, Ali, tu montrais la carte que tu as tirée au tout début. L'intitulé, c'était... Stratégie de santé sexuelle. Est-ce que ta stratégie de santé sexuelle te permet d'être épanoui? Ça, oui, parce que je suis moins stressé au niveau de santé. En France, t'as vu un changement? Parce qu'en fait, dans l'épisode précédent, tu as répondu que tu t'avais jamais osé et t'avais peur de te faire tester. Oui, je voulais raconter cette histoire quand je suis venu en France. J'ai dit, OK, maintenant, personne me connaît. Et parce que j'avais toujours cette peur dans moi que oui, parce que comme j'ai couché déjà avec des personnes et non protégées, de façon non protégée, j'ai une maladie dans moi. J'avais toujours ce stress, cette peur dans moi. Tu sais pourquoi tu avais des rapports non protégés? Tu savais pas de parce qu'en fait, les préservatifs en Iran sont un peu chers et sont pas très accessibles. Ouais. Alors, et les gens sont pas très éduqués non plus pour utiliser les... Ouais, donc en fait, t'as peur. Tu te dis, si je vais faire un dépistage, il va se passer... Ouais, il va se passer... Tu vas avoir des mauvaises nouvelles. Mauvaises nouvelles. Et première chose que j'ai fait en France, je dis pas première chose, mais bon, en fait,
dans 6 mois, j'ai dit, OK, je dois aller dans le centre. Faire des tests. Faire les tests, ouais. Et je suis allé là-bas. Là, il y avait une dame, une infirmière. Elle a commencé à me parler. J'étais très stressé. Je pouvais pas répondre, en fait. Elle a tout de suite compris que je suis très stressé. Et elle a commencé, j'ai raconté mon histoire, j'ai dit ouais, j'ai déjà fait des rapports non protégés, j'ai peur qu'en fait je suis malade, et ça fait plus d'un an en fait, de mes rapports non protégés. Il a dit ouais, ok. Il a fait un test rapide, tu sais, le test rapide. Ouais, donc tu te piques le doigt. Ouais, pique le doigt. Et t'as les résultats qui te donnent ton statut VIH d'il y a 3 mois. Ouais. Et il a fait ça et après 5 minutes, te donne le résultat. Et c'était pendant 5 minutes qu'elle m'a donné le résultat. J'étais tellement stressé, tellement... c'est des sentiments un peu bizarres, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Et après, elle m'a dit c'est négatif. J'étais tellement soulagé. J'ai pleuré. J'ai dit ouais, c'est fini. Après, je sais pas, 9 ans, 8 ans de vie sexuelle, maintenant c'était négatif. C'était... j'ai dit, ouais, c'est fini. Cette peur d'être malade, c'est fini. Et c'était cette histoire que je voulais raconter. Moi, j'aime bien voir un peu de magie dans le choix du hasard de ces cartes. Et alors là où au début, je comprenais pas du tout pourquoi tu avais tiré cette carte, là, je trouve qu'elle a plein de sens parce que c'est comme un tournant que tu fais dès que tu arrives en France. Enfin, c'est comme si la France avait apporté aussi... En tout cas, tu recommences la vie en France à un autre endroit, informé, et tu vois, tu vas t'as un putain de courage tout seul d'aller au centre de santé et de dire, bon, en fait, il y a un moment donné, il faut que je sache, quoi. Là où je comprendrais aussi une stratégie de déni et de se dire, bon, vas-y, je regarde pas. Ouais. C'est ça. Waouh. Bon, après, c'est... Moi, j'ai une dernière question pour toi. Tu as dit dans l'épisode précédent, j'ai pas trouvé de communauté en Iran, j'étais seul. Est-ce que tu as l'impression que petit à petit, en France, là, tu as trouvé ton groupe, ta communauté, tu te sens connecté ou pas encore ? Pas encore. Ok. Ouais. Pas encore. Et même en France, je pense, la communauté gay, à part de Paris peut-être. Tu es à l'aise de dire dans quel coin tu habites ? J'habite dans la région sud. Sud de la France. Ouais, la région PACA. Ouais. Même à part de Paris, je pense dans les autres villes, au moins dans ma région. Toi, t'es plutôt dans une petite ville ? Ouais. Ça n'existe pas. Ouais. Et t'aimerais petit à petit développer ça ? Oui. Ouais, mais c'est le gros problème des petites villes ou des villages où faut prendre la voiture pour espérer très loin avoir, si t'as de la chance, un bar gay, quoi. Un bar. Ou une asso sportive. Ouais, bien sûr. Je parle pas forcément de plan sexuel, c'est juste un endroit où... quelque part où tu peux y aller et rencontrer les gens, parler avec les gens, découvrir les gens, tout ça. Et aujourd'hui, tu es en couple exclusif ? Non. Vous êtes ouvert ? Ouais. Ok. Est-ce que tu as envie... pourquoi tu rigoles ? Non, c'est juste... je pense que c'est fini le podcast. Oui, pourquoi ?
Non, je pensais que c'est fini. Oui, bah en fait, non. On rajoute des petits trucs. Okay. Mais ce sera vraiment, pour le coup, ma dernière question. Mais t'as raison. Est-ce que t'as envie que les gens puissent t'envoyer des petits messages? Et si oui, soit tu décides maintenant et tu dis là comment tu veux être contacté, soit tu décides plus tard et je le mettrai dans le descriptif de l'épisode. Je déciderai plus tard. Très bien. Eh bien, il faut que les gens aillent dans le descriptif de l'épisode. Ouais, je pense. S'ils voient un contact, c'est que tu as dit oui et il est là. Ouais, ok. Merci Ali. Merci à toi, Guillaume. À bientôt. À bientôt. C'est cool. Tu te sens comment? C'est fini, tu veux? Oui, c'est fini. Tu enregistres encore pas? Ça va, franchement. Ça s'est bien passé. Bah ouais. Ouais, très bien passé. Tu me regardes comme si tu n'étais pas sûr? Non, c'est parce qu'au début, je me suis dit, qu'est-ce que je dois raconter? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il pose des questions? Quelles sont les questions? Mais tu t'arrivais pas à te connecter au pré-entretien? Si, mais je pensais que c'est beaucoup plus que ça, tu vois, les questions. J'ai dit non, c'est... Après, c'est des questions nulles. Ouais. Après, ça s'est bien passé, ouais. Ouais, bravo, ouais. Je dois te parler d'un projet un peu fou. Je veux partir sur les routes de France et du monde entier pour des rencontres, des enregistrements live, j'arrive même pas à le dire, des enregistrements live près de chez toi dès cet été jusqu'à la fin 2025. Oui, une sorte de tournée internationale. Tu le sais peut-être, je vis à Paris, mais moi quand je regarde mes stats d'écoute, vous êtes 80% à vivre hors de Paris, partout en France, en Suisse, au Québec, en Belgique, en Afrique francophone et partout dans le monde. Moi j'ai envie qu'on se rencontre, alors je peux pas vous demander de tous venir à Paris, soit, donc je viens à vous. Mais voilà, tu le sais, je suis solo dans cette aventure. Le podcast n'est pas encore à l'équilibre financier, donc je viendrai là où je trouve quelques auditeuristes qui peuvent m'aider à organiser et ou à m'héberger. Si tu es partant, tu vas sur le site du podcast, j'ai mis un petit formulaire que tu me remplis. Petit PS, est-ce qu'il y a des Québécois là qui m'écoutent? Rapprochez-vous. Alors faut pas le dire aux autres auditeuristes. Faudrait pas que ça les vexe, mais en vrai, vous êtes un peu mes préférés parce que j'ai l'espoir de commencer cette tournée au Québec cet été, alors contactez-moi. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditeuristes. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous? T'inquiète, je comprends. Alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi,
Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.